y a plus de 350 000 habitants dans les Vosges, mais combien d'entre nous ont choisi de vivre au-delà de nos frontières? Bienvenue dans Vosgien d'ailleurs, où on vous propose de rencontrer celles et ceux qui ont fait le choix du voyage et de la vie à l'étranger. On commence avec Mylène, une trentenaire qui a choisi l'Inde. Bonjour Mylène, alors vous venez de Vittel et vous voyagez en Inde depuis cet automne. Où êtes-vous en ce moment? Alors là, je suis à Bangalore, donc c'est la ville principale au sud de l'Inde. En ce moment, on va vers l'été, avant la saison de la mousson, donc il commence à faire très très chaud. Donc là, il fait 36, mais je pense que le ressenti est un peu plus élevé. Et il fait très chaud la nuit, par exemple, pour dormir. Je suis actuellement dans une auberge de jeunesse que j'aime beaucoup. J'y suis déjà venue plusieurs fois. Les gens sont... Une auberge de jeunesse végane, d'ailleurs, on parlait d'écologie tout à l'heure. Donc il y a un peu une prise de conscience partout dans le monde finalement. Et les gens sont très ouverts et très bienveillants. Donc j'y suis revenue. Et il y a un espace de coworking, donc je peux travailler sur des tables de manière confortable. Voilà. Alors vous voyagez depuis plusieurs années, racontez-moi comment ça a commencé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais quitté mon emploi et j'étais partie voyager en Nouvelle-Zélande d'abord. J'avais pris un an vraiment pour moi, sac à dos et totale aventure. J'avais pris un billet d'avion, réservé 3 jours d'auberge et j'avais rien planifié d'autre. Je pense que j'avais besoin de pousser un peu mes limites et de voir comment je pouvais me débrouiller toute seule. Donc à ce moment-là, je travaillais pas. C'était vraiment une année sabbatique. Et après, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je voulais pas rentrer en France, malgré mes racines. Voilà, j'y reviens pour des raisons, voilà, voir ma famille et tout, mais j'avais pas envie de rentrer travailler en France. Je voulais continuer à voyager. Donc j'ai eu la chance que mon ancien employeur m'ait proposé le même travail, mais à distance en fait. Donc c'est du freelance, on pourrait appeler ça digital nomade maintenant. C'est-à-dire que j'ai mon ordinateur avec moi partout où je vais et je dois m'adapter et travailler un peu dans toutes les conditions. Le travail est plutôt flexible, j'ai pas besoin de faire des horaires de bureau. Et oui, pour répondre à la question, ce que je fais des missions de design d'architecture. Voilà, je travaille pour un cabinet d'architectes. Vous revenez régulièrement dans les Vosges, dans votre famille près de Vittel. Qu'est-ce qui vous manque le plus? J'adore pouvoir profiter des saisons, en fait, voilà, au niveau de la nature. Parce que ici, enfin dans les pays que j'ai fait récemment, donc Indonésie et Inde, il fait chaud tout le temps, il fait soleil tout le temps. Oh mon Dieu, je me plains. Non, c'est très agréable, j'adore. Enfin, c'est très bon pour la dopamine. Mais j'étais rentrée en hiver et j'avais adoré reporter des jupes et des collants, aller me balader quand il y avait de la neige et voir la nature qui change, quoi, que ce soit autant les arbres, les petites fleurs, les oiseaux. C'est très différent de Bangalore où vous êtes en ce moment. C'est une ville, bon, comme toutes les grosses villes d'Inde, il y a des points négatifs, la pollution, voilà, les déchets plastiques, la circulation, le bruit des klaxons. Et en même temps, il y a des choses aussi très positives. Il y a des arbres, par exemple, qui sont énormes, qu'on n'a pas, des arbres de ville, qui ont, je sais pas, peut-être une centaine d'années, qui ont des troncs énormes et des fleurs tropicales magnifiques aux couleurs flamboyantes et qui apportent une ombre sur la rue qui soulage vraiment de cette chaleur, par exemple. Et ça, j'adore cette ambiance-là dans Bangalore. Vous avez voyagé de pays en pays. Aujourd'hui, vous parcourez l'Inde avec votre compagnon. Mais les déplacements, surtout en avion, ça pollue quand même. Est-ce que vous y pensez? Je culpabilise à chaque fois que je prends l'avion, clairement. Donc, par exemple, quand je suis dans un pays, là, dans l'Inde, ce que les Indiens font, c'est qu'ils voyagent en interne. En avion, l'Inde, c'est tellement grand que s'ils ont besoin d'aller de Delhi à Bangalore, ils prennent l'avion. Moi, j'ai fait le choix de ce qu'on appelle le slow travel. Donc, partout où je vais, généralement, c'est avec mon compagnon, c'est en moto. J'ai pas de maison fixe, donc j'essaie de consommer le moins d'énergie possible. Enfin, dans mon mode de vie, voilà, j'essaie de réduire ma consommation de viande. Il y a des choses après, chacun fait ses choix personnels et agit comme il peut, comme il sent voilà. Eh bien, merci Mylène de nous avoir donné de vos nouvelles. On espère vous revoir bientôt. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Vosgien d'ailleurs.